believe it's for here, guys. All evens are trading. The figure prints are traded. But the market is very nervous at this point. I don't know. There is fear. This is capitulation, really. Because once these programs start hitting certain price points, they have to sell. Ce que vous venez de voir est le flash crash de mai 2010 en version accélérée, date à laquelle l'économie américaine aurait pu s'effondrer. Deux types de personnes vont regarder cette vidéo, et vous allez vite savoir dans quelle équipe vous êtes. Option numéro 1, vous ne savez pas ce qu'est le SMC, Smart Money Concept, ou alors vous détestez au plus profond de vous cette vision, et évitez au maximum d'en entendre parler. Vous pensez qu'il ne s'agit que de marketing et que c'est du n'importe quoi. Si vous êtes cette personne, alors cette vidéo vous est dédiée, car vous êtes enfin tombé sur une personne avec un cerveau qui va pouvoir vous expliquer le pourquoi du comment, sans arrière-pensée marketing, car je n'ai absolument rien à vous vendre. Alors restez attentivement sur cette vidéo, car la suite risque de vous surprendre. Option numéro 2, vous me connaissez déjà, vous savez comment je trade, vous pensez que le retail n'est qu'une arnaque sans aucune compréhension du marché, et que le SMC est le bon chemin. Si vous êtes cette personne, alors écoutez attentivement cette vidéo aussi, car premièrement, vous allez apprendre des choses que vous ne saviez pas encore, mais aussi parce que vous saurez répondre intelligemment lorsqu'on vous demandera pourquoi vous aimez cette manière de trader. Premièrement, vous devez savoir que les deux types de personnes ont tort, et je vais vous expliquer pourquoi dans cette vidéo. Juste pour vous expliquer rapidement, au cas où vous vivez dans une grotte sans internet, le SMC ou Smart Money Concept est une manière de voir les marchés. Une vision et une croyance que le marché est complètement manipulé par une poignée d'institutions. Le concept est plutôt simple, les institutions sont tellement grosses qu'elles ne peuvent pas prendre des positions comme vous simplement en appuyant sur un bouton. Alors, elles feraient exprès d'aller taper les stop loss en attente des gens comme nous, pour eux pouvoir rentrer en position. Imaginons que BlackRock veuille acheter pour 30 milliards de dollars d'euros, eh bien ils vont devoir trouver des gens qui vendent pour 30 milliards de dollars d'euros. Le SMC consiste à penser qu'ils vont manipuler les marchés, créer des patterns pour inciter les gens à placer des ordres de vente sur les marchés pour que BlackRock, JP Morgan ou une autre grosse institution puisse elle placer ses ordres d'achat sur ces ordres de vente. Le principal argument des détracteurs de ce concept est le fait que le marché serait impossible à manipuler à cause de la quantité inimaginable de liquidité présente sur le Forex. Et en effet, d'après une étude, en avril 2022, par exemple, le volume de transactions moyen journalier était de 7000 milliards de dollars. Si on ne prend en compte que cette donnée-là, en effet, c'est compliqué de manipuler un marché avec 7000 milliards de dollars de liquidité par jour. Mais si l'on va plus loin et qu'on se demande d'où vient cette liquidité, là, ça devient très intéressant. En effet, lorsque vous passez un ordre d'achat sur le marché, quelqu'un doit bien vendre pour que vous puissiez acheter. Et inversement, quand vous passez un ordre de vente, quelqu'un doit bien acheter pour que vous puissiez vendre. Et ça, c'est le travail des fournisseurs de liquidité, de ce qu'on appelle les market makers. Ce sont eux qui font la contrepartie de vos ordres. De base, ce travail est fait par les brokers. Lorsque vous achetez, ils vendent, et lorsque vous vendez, ils achètent. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'il y a énormément de brokers douteux, parce qu'ils ont tout intérêt à ce que vous perdiez pour que eux gagnent. Mais dans la réalité, le vrai schéma ressemble plutôt à ça. Lorsque vous achetez, le broker va vendre avec de l'argent qui n'est pas à lui, mais à d'autres entités qui ont plus de capitaux que lui et qui vont lui prêter cet argent. Et cet argent de ces entités-là provient lui-même d'autres plus grosses entités, donc d'institutions financières comme des banques. Et le broker prend tout simplement une commission pour avoir fait l'intermédiaire. La finalité, c'est quoi? C'est que peu importe le broker, les vrais market makers ne sont pas les brokers, mais une poignée de grosses banques et d'institutions tout en haut de la pyramide. Et c'est plutôt logique, les brokers sont très loin de pouvoir fournir 7000 milliards de dollars par jour. Maintenant, au lieu que ce soit des milliers de brokers qui aient intérêt à ce que vous perdiez, ce n'est plus qu'une petite poignée de banques et d'institutions qui peuvent se retrouver autour d'une table. Alors je sais, vous allez me dire que c'est très complotiste. Et vous avez peut-être raison. En réalité, j'en ai rien à foutre que le marché soit manipulé ou non. C'est un débat sans fin sur lequel personne n'aura jamais la réponse. Peut-être qu'il est manipulé, peut-être qu'il ne l'est pas. Ce qui m'intéresse, moi, c'est le narrative que je me raconte une fois que je suis devant le graphique. C'est l'histoire que le marché me raconte, moi, de mon point de vue. Et si ce narrative me permet, moi, d'être rentable, alors j'ai raison. Peu importe ce que les autres racontent. Et si un autre trader se raconte une autre histoire devant le même graphe, et que ça lui permet, lui, d'être rentable, alors il a raison. Peu importe ce que les autres racontent. Ensuite, il faut comprendre que le SMC reste du retail. Le fait d'essayer de trader comme ICT, comme un algorithme ou comme les banques ne vous transforme absolument pas instantanément en algorithme développé par les meilleurs ingénieurs de la planète. Et avec quelqu'un qui a virtuellement des capitaux infinis. Un trader SMC est aussi un trader retail, c'est juste qu'il trade différemment. La partie drôle, c'est que vouloir avoir absolument raison sur ce débat démontre trois choses. Premièrement, un problème de focus. La personne qui essaye d'avoir toujours raison ferait mieux de se concentrer sur son trading
trading plutôt que sur celui des autres. Deuxièmement, un problème d'ego. Vouloir être le plus fort, vouloir être celui qui a toujours raison ne changera à rien. Par contre, cela vous portera préjudice plus tard dans votre trading. Et numéro 3, un problème de psychologie. Ne pas avoir la présence d'esprit de se dire qu'on peut avoir tort, dans les deux cas, vous portera aussi préjudice sur les marchés. Et ça se travaille à chaque moment. Cette vidéo a un but différent de toutes les autres vidéos qui traitent le sujet. Le but n'est pas d'alimenter le débat, mais de vous faire comprendre que les deux ont raison et que les deux ont tort. Voilà le graphique en daily depuis le 9 février 2022. Le retail va avoir une trendline baissière et va rentrer en sell à chaque rebond. Et il aura eu raison. Et 90% de ces trades vont passer et il va facilement faire un 2R. Le trader retail a donc raison. Est-ce que cela veut dire que le marché n'est pas manipulé? Oui pour lui, non pour moi. En attendant, lui il a gagné et il a plus d'argent sur son compte. Pendant ce temps, le trader SMC, lui, va voir un breaker block et prendre 9R. Sauf que ces 5 derniers trades juste avant, ils auront stop loss. Mais sur ce coup, il a eu raison et il a gagné. Est-ce que ça veut dire que le marché est manipulé? Oui pour moi, car j'ai cette vision. Non pour un trader retail. En attendant, il a gagné et il a plus d'argent sur son compte. Un trader SMC rentable qui détruit le retail trading a tout autant de légitimité à le faire qu'un retail trader rentable qui détruit le SMC trading. Étant donné que les deux ont raison de leur point. C'est la magie du trading. Sur le même graphique, une personne peut voir un achat et une autre peut voir une vente. Et les deux peuvent avoir raison. La finalité, c'est l'histoire que se raconte chaque trader. L'histoire qui lui a donné la confiance pour prendre ce trade. Peut-être que le marché est manipulé, peut-être qu'il ne l'est pas. Mais concrètement, qu'est-ce que ça peut bien me foutre à la fin de la journée si je suis rentable? Le SMC marche pour moi, le SMC m'a rendu rentable. Donc pour moi, le SMC est le bon chemin à suivre. Tout autant que pour un trader retail normal avec une stratégie normale.